est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton activité? Eh ben, moi, c'est Grégory Bertrand, Anubis sur Internet. Je me vois comme un artiste plasticien, c'est-à-dire que je touche un petit peu à peu près tous les supports. Je travaille du bois, je travaille de la résine, je travaille de la fibre de verre, beaucoup de choses. Et je m'éclate un petit peu sur absolument tout ce qui me tombe sous la main, tout ce qui peut être décor, accessoires de cinéma, les instruments de musique aussi. Je fais un petit peu de lutherie à mon petit niveau d'amateur. Mais voilà, et puis le cinéma d'horreur, je suis tombé dedans quand j'étais adolescent. Et ça m'est un petit peu resté. Donc je travaille beaucoup, on a beaucoup d'influences de films d'horreur dans mon travail. Mais c'est justement la deuxième question que j'allais te poser. Pourquoi avoir choisi l'horreur et qu'est-ce qui t'a mené à l'horreur dans ton activité? Alors déjà parce que ça m'a beaucoup influencé quand j'étais adolescent. Donc déjà, je pense petite précision pour moi quand je parle d'horreur, je suis quand même resté sur les années 80-90, les cinémas d'horreur de cette époque-là. J'ai l'impression qu'en fait, on a fait, au niveau du cinéma, on a fait une belle grosse coupure au niveau de la série de films Saw, qui est devenue, on a laissé un petit peu tomber l'ambiance dans les films d'horreur pour aller sur une surenchère de gore, et moi, ça me convenait plus. Moi, le film d'horreur, c'est le film d'ambiance où on est vraiment scotché sur son canapé à sursauter au moindre bruit qui vient dans le couloir, parce qu'on a le chat qui joue avec sa balle, on a n'importe quoi. On a un petit truc auquel on s'attend pas et on sursaute. C'est pas là pour se prendre de l'hémoglobine à travers l'écran. D'accord. Parce que ça m'a énormément influencé. Ça m'a énormément influencé. J'ai toujours adoré le cinéma d'horreur. Et comme je travaille en grande partie, les modèles que je fais sont pour moi, hein, par les commandes particulières, mais les modèles que je fais sont pour moi, ben je fais forcément tout ce qui m'a influencé l'époque de mon enfance, mon adolescence surtout, et notamment les films qui m'ont énormément marqué. Et il y a beaucoup de films d'horreur. D'accord. Est-ce que ce sujet, puisque tu pars quand même sur des films qui peuvent paraître gore ou enfin l'horreur en général, est-ce que ça a pu poser problème pour des regards extérieurs, que ce soit tes proches, tes éventuels clients, tes amis, etc. Pour autant que je sache, non. Non, bon après, quand c'est en convention, forcément, quoi qu'on fasse, quand on touche à ce domaine-là, il y a toujours des gens que ça dérange. Hum. Euh, Forcément. Mais non, j'ai jamais eu de retour négatif. Personne ne m'a jamais envoyé de message pour me dire c'est dégueulasse ce que tu fais, suicide-toi, si c'était la question. Non, en Oui, général, ça plaît bien. oui, oui, c'était la question parce que c'est vrai que parfois les gens peuvent être violents dans leur rapport à l'horreur. Donc c'est pour ça que Alors, on pose la ils question. sont, les gens ont tendance à être violents dans leur rapport tout court. Pour moi, c'est sur Internet, grâce à l'anonymat que leur fournit les réseaux sociaux, ou pouvoir mettre un petit commentaire en s'affichant sous un simple pseudo et non pas une véritable identité. Pour eux, c'est facile de descendre ce qu'ils connaissent pas, ce qu'ils n'ont pas envie de connaître, tout simplement ce qui leur déplaît. Donc oui, sur Internet, j'ai déjà eu, comme tout artiste, j'ai déjà eu quelques commentaires un petit peu salés, voire certains franchement méchants. Pas spécialement liés à l'horreur, hein, liés à mon travail en général. Mais l'horreur, non, non, pas plus que ça. Je pense que ça dérangerait plus les gens si je faisais du Mon Petit Poney ou du Pokémon ou un truc comme ça, qui me correspond pas du tout. D'accord. Ça pourrait être un mélange surprenant avec les deux Ça mélangés. serait drôle de te voir avec Petit Poney, hein, par contre. Hein. Alors, euh, une fois, on m'avait demandé, quelqu'un m'avait dit, tu fais que des trucs d'horreur, que des trucs horribles, est-ce que tu veux pas me faire une licorne? J'ai eu le malheur de lui répondre challenge accepté. Si tu me donnes 2 petites secondes, je te montre ma licorne. Donc voilà, on a bien une licorne. Ah oui, The Licorne. Sympa. On voit pas beaucoup, mais j'ai utilisé de la peinture qui est prise dans la rue. On la voit La bien, on vraie la licorne. Bah écoute, oui. J'ai épargné aucun détail. La crinière arc-en-ciel, les paillettes, la totale. Voilà. Ah bah Voilà ouais, un mais petit peu. c'est une Tu licorne. demandais pour l'exemple une belle licorne. Tu Pour demandais moi, pour le, l'exemple le challenge est rempli, hein, c'est une licorne. c'est une licorne. Voilà, tu me demandais un petit peu quelles étaient mes influences dans mon travail, etc. Voilà, c'est ce genre de choses que je m'amuse à faire. D'accord. Alors, penses-tu que ton activité, quelque part, puisse permettre de devenir ambassadrice de l'horreur auprès d'un public de néophytes, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment? Est-ce que tu penses que ça Alors peut ça, les amener à s'y intéresser? c'est une bonne question.
C'est une très bonne question. Je dirais à la fois oui et non. Oui, dans la mesure où je ne m'adresse pas spécialement à un public de cinéphiles. Donc effectivement, on peut convertir. Enfin, il peut être possible d'amener quelqu'un qui n'est pas du tout connaisseur du cinéma d'horreur à s'y intéresser par le biais de mon travail. Non, parce que je ne m'adresse pas à un public de cinéphiles et je peux très bien voir des gens qui me disent ce truc-là, j'aime bien, mais sans forcément s'intéresser à l'univers dont c'est inspiré. Donc, je suis Oui, tenté de d'accord. dire que dans la théorie, oui, dans la pratique, ça va être déjà beaucoup plus difficile. D'accord. Eh ben écoute, je crois que j'ai un petit peu la réponse derrière toi, mais je vais quand même te poser la question. Bah, de quelle source tires-tu ton inspiration? Alors ça peut être des films, ça peut être des BD, ça peut être de l'animation, ça peut être un petit peu tout en fait. Alors, en univers d'horreur, j'ai deux sources d'inspiration principales, le cinéma et les jeux vidéo. Puisqu'on a eu dans les années 80, à partir de l'époque de la Mega Drive puis de la PlayStation, on a eu quand même quelques jeux vidéo qui seraient très probablement censurés maintenant. Donc oui, effectivement, j'ai le Predator qui est là derrière. Bon, à titre personnel, je vois pas Predator comme un film d'horreur. C'est un film d'action dont D'accord. le méchant est un extraterrestre, mais je vois pas ça comme un film d'horreur. À la limite, je vous montrerai après, j'ai l'Alien ici, qui pour moi, le premier de la saga, est effectivement un véritable film d'horreur que je considère digne de ce nom, avec mes références personnelles. Non mais c'est très bien parce que Euh, c'est toujours subjectif quand c'est personnel, donc il n'y a pas de souci. Tout à fait, c'est pour ça que je précise. Après, les jeux vidéo d'horreur qui m'ont bien inspiré, il y a eu Silent Hill, que j'ai fait en long, en large, en travers, hein, le premier sur PlayStation. Il y a eu déjà plus vieux sur Mega Drive, pour ceux qui ont la référence. Il y a eu Splatterhouse, pour ceux qui connaissent. Ah Je sais pas si... oui, oui, ah bah, Goldie est très d'accord avec toi parce qu'il me met le pouce en avant en disant oui. Voilà, bon, Splatterhouse, pour ceux qui connaissent pas, on incarnait un personnage qui ressemblait énormément au tueur du vendredi 13 avec son masque de goal de hockey ou le Terror Mask que je viens de vous montrer si on jouait à la version arcade ou Mega Drive. Et on se baladait dans une espèce de maison hantée à tabasser à coups de poing, de barres cloutées, de tout et n'importe quoi, des espèces de monstres qui sortaient de l'univers de Cthulhu. Donc même le Ouais. héros n'avait pas une gueule sympa. Comme quoi les films d'aujourd'hui n'ont pas forcément tout inventé, hein. Alors les films d'aujourd'hui, je regrette que Comment expliquer ça? Qu'on voit nettement que ce sont des films à gros budget. Malheureusement, le budget passe surtout dans les effets spéciaux ou la plastique de l'acteur et beaucoup moins dans le scénario. Enfin, je m'imagine souvent la scène du réalisateur, enfin du producteur qui appelle le réalisateur en disant dis-moi, j'ai perdu le post-it sur lequel tu m'avais écrit le scénario, puis l'autre qui répond attends, je te renvoie le SMS. Mais ça, c'est un petit peu commun à tous les films. C'est un petit peu commun à tous les films horreur, horreur, action, science-fiction, les Marvel, le dernier Mad Max. Bref, voilà, je trouve qu'on perd énormément en qualité et les scénarios des jeux vidéo ont toujours été très largement supérieurs au scénario des films et pour moi, c'est un énorme regret. D'accord. Mais je pense que tu n'es pas le seul à le penser parce que dans nos interviews, tu n'es pas le premier à émettre ça en disant voilà, le cinéma d'horreur d'aujourd'hui ne me correspond plus. Ah non, moi carrément pas, non. Je parlais de la série Saw tout à l'heure. Le premier, je l'avais trouvé vraiment effrayant dans le sens où il y avait une certaine ambiance. Enfin, pour rien au monde, on voulait se retrouver à la place de ces deux personnes qui étaient coincées, qui se connaissaient pas, qui étaient coincées dans une salle dégueulasse, sous surveillance. Enfin bref. Et ensuite, c'est devenu une surenchère de gore. Et pour moi, c'est ça le cinéma d'horreur. C'est quand on voit quelqu'un qui est dans une situation qu'on ne veut absolument pas vivre. Clairement. 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 Moi, je vois un exemple d'un film qui m'a beaucoup marqué, comme toute ma génération. Le fameux Massacre à la tronçonneuse. Mhm. Euh, qui a très longtemps été une référence. Enfin, moi, pendant un bon bout de temps, quand on parlait de films d'horreur, on en arrivait forcément à comparer à Massacre à la tronçonneuse. On voyait les néophytes qui disaient oh, ton film dont tu parles, est-ce qu'il est aussi sanglant que Massacre à la tronçonneuse? Eh ben, va voir Massacre à la tronçonneuse, il n'y a pas une goutte de sang. Il y a une ambiance qui est glauque, qui est dégueulasse, qu'on n'a pas envie de vivre. Il n'y a pas une goutte de sang dans un film d'horreur. C'est ça. Et bien Je... justement, j'allais te dire,
pour toi, quand on parle de cinéma d'horreur, quel film te vient en tête en premier? Alors, les grands classiques, bien sûr. Alors, je suis tenté de dire en tout premier, c'est la saga Hellraiser. D'accord. En tout premier. Ensuite, il y a un petit peu les classiques de l'époque, hein, des années 90, les Freddy, Jason et autres Halloween, Vendredi 13, etc. Mais oui, pour moi, en tout premier, c'est Hellraiser avec Alien, le premier de la série, qui pour moi encore est un véritable film d'ambiance comme on n'en fait plus, où on s'était amusé, petit exemple hein, pour illustrer mes propos, on s'était amusé avec un ami à calculer, le film doit durer quelque chose comme 1h34, si je me trompe pas. On voit la créature en tout et pour tout 8 secondes à l'écran. 8 secondes sur plus d'une heure et demie de film. Et une seule fois en entier. Et pourtant, on balisait parce que on s'identifiait aux personnages qui étaient dans cette espèce de huis clos. Ils étaient coincés dans ce vaisseau qui se délabrait petit à petit. On avait de moins en moins d'éclairage, des éclairages stroboscopiques, etc., des jets de fumée. Enfin, on sentait qu'il y a quelque chose qui repartait pas. Et on était face à une espèce de créature qu'on ne comprenait pas parce qu'on la voyait à peine. Et je trouve que c'est ce qu'on a perdu dans le cinéma d'horreur actuel. C'est l'ambiance, en fait. C'est l'ambiance, c'est ça. C'est ce qui fait tout. Regardez la différence entre les films d'horreur américains et les films d'horreur asiatiques, The Grudge, The Ring, etc., etc. C'est pas les effets spéciaux, c'est pas l'hémoglobine, c'est l'ambiance. Clairement, clairement. C'est l'ambiance qui fait qu'un film est flippant ou pas. Dans les années Mais 90, 80-90 aussi, on avait un genre de film mi-horreur, mi-comique dont j'étais absolument fan. Des films comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu Branded, un des premiers films de Peter Jackson. Je crois que j'ai jamais autant rigolé de film d'horreur. Oui. Pardon? Oui, oui, on l'a vu et oui, oui, on est d'accord. Ouais, jamais autant rigolé devant un film d'horreur. Et pourtant, celui-là, il est trash. Enfin, il y a eu quelques scènes, pour ceux qui connaissent, l'oreille dans la crème anglaise, c'est une scène qui a mis plusieurs mois à passer. J'y arrivais pas. C'est Et pourtant, clair. j'étais un habitué du genre. Il n'empêche, la balade du gamin dans le parc ou ce genre de petites scènes, le curé qui se frite avec les zombies, enfin bref, ce genre de film, ce genre de scène, ce genre de passage où j'étais mort de rire et ce qui n'empêchait pas le film de dégager une ambiance qui était particulièrement unique et bien trash. Mais il y en a eu d'autres, des films comme ça. Il y a eu à peu près les Gremlins, si on tentait qu'on puisse considérer ça comme du film d'horreur. Il y en a eu sur les Ghoulies, je crois. Il y en a eu un film, le numéro 3 qui était à la fois horreur, ambiance Gremlins et humour. Il y a eu, pour ceux qui connaissent aussi, les clowns tueurs venus de l'espace, donc ce genre de film avec des noms totalement improbables, qui était bien sympa. On a vu l'attaque des tomates tueuses. Hein. Pour ceux qui veulent voir les débuts de George Clooney, c'est à voir. Hein. Ah oui, c'est à voir, Mais oui, voilà. c'est ça. Des tomates qui deviennent meurtrières. Ouais. Voilà, des trucs on qu'on a peut aussi plus les jamais donuts, faire maintenant. tueur, le canapé, le sofa, tueur, c'est ça. Oui, oui. C'est ça. J'avais vu aussi une parodie de l'excellent La Nuit des Morts Vivants de Romero, le premier en noir et blanc. Pareil, hein, un film d'ambiance, une poignée d'acteurs, une quarantaine de figurants habillés en zombies et une baraque un petit peu excentrée. Pas besoin d'un énorme budget hein, pour faire un film bien flippant. C'est sûr. Et j'avais vu The Night of the Living Bread, donc La Nuit du pain vivant, qui reprenait un petit peu l'histoire avec des tranches de pain mi-tueuses. Mais ça, c'est pas vraiment. C'est tout à fait le genre de film que Goldie recherche pour mettre dans la collection. Et il est génial. Il est génial. Il est génial. Bon, après, on peut pas vraiment parler de cinéma d'horreur dans le sens où c'est une parodie plus ou moins amateur qui était sortie. Je l'avais vu sur un bonus du film original, quoi, sur le DVD. Tu sais, pour nous, ce qu'on appelle le cinéma d'horreur, c'est extrêmement large dans le sens où l'horreur a beaucoup de sous-genres et l'humour en fait partie. C'est un sous-genre de l'horreur, comme il pourrait y avoir autant de romantisme que de drame, que le thriller, que le slasher. Tout ça, ce sont des sous-genres qui s'intègrent tout à fait à l'horreur. C'est pas un problème, quoi. Voilà. Après, c'est les goûts de tout un chacun. Tout à fait. Alors, est-ce que ta vision de l'horreur, mais tu nous as déjà en partie répondu,
est-ce que ta vision de l'horreur, mais en tout cas dans ton activité, te semble avoir changé depuis que tu as commencé? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. J'ai toujours mes propres influences. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je suis resté sur les années 80, 90, peut-être un petit peu les débuts 2000. Donc c'est une époque qui est révolue. Donc il n'y a plus d'évolution en fait. Donc non, je n'ai pas l'impression que mes goûts, que mon travail ait changé. Peut-être que si un jour je découvre un nouveau film, un nouveau jeu que je ne connais pas, ça pourra m'influencer. Mais pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas. Ben, tu m'as déjà répondu en fait à la dernière question que j'allais te poser au niveau du questionnaire, c'est penses-tu faire évoluer différemment ton activité vis-à-vis de l'horreur dans le futur? Alors, je ne programme pas du tout l'évolution de mon activité. Je fais ce qui me vient au jour le jour, selon les envies du moment. Donc, est-ce que j'ai prévu? Non. Est-ce que ça va évoluer? Très certainement. Très certainement. Enfin, c'est difficile de rester coincé dans un domaine artistique, de ne pas le faire évoluer. On voit partout, comment expliquer, hein, un cinéaste d'horreur ou pas horreur, peu importe, on voit que son style évolue. Une bande dessinée, quand on prend les premiers, quand on prend les derniers, on voit que tout a évolué, donc on ne peut pas rester figé. On peut pas, même quand bien même on le voudrait, un artiste ne peut pas rester figé. Donc C'est oui, ça sûr, va parce évoluer. que Maintenant, est-ce que c'est prévu dans le sens, est-ce que c'est programmé? Non, c'est ça. En fait, c'est aussi ton évolution qui fait évoluer ton activité, tout simplement. exactement, Ok. exactement. Eh bien, écoute, on arrive à la dernière question, qui est celle un peu subsidiaire, comme je te disais. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais nous montrer ou une actualité dont tu voudrais nous parler? Bah, je parlais des aliens, donc j'en ai une ici, je sais pas si on la verra bien, donc une guitare sur Alien. Ah, magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. C'est Merci. vraiment superbe. Ah non, vraiment. Je suis en train de préparer la petite sœur en version gaucher avec un Predator. Sur exactement le D'accord, même principe. Hein. C'est du bois et de l'imprimante 3D, ça. Ceux qui se posent la question. d'accord. En grande partie. C'est la question que j'allais te poser. Enfin, quelle était la technique en fait que tu employais? Je travaille beaucoup les imprimantes 3D, le moulage, ensuite un petit peu sculpture, etc. Je m'intéresse à tout. En fait, là, j'ai déjà acheté tout ce qu'il faut pour faire dans la joaillerie, pour essayer, fabrication de bijoux. D'accord, Je ne fais pas, je ne fais pas le métal pour deux raisons. La première, je suis pas spécialement fan. Quand je dis je fais pas le métal, je fais pas de ferronnerie ou gros travaux de ce genre. Déjà, d'accord. j'aime pas particulièrement. Puis ensuite, je sais pas souder. Ça handicape pas mal quand on veut travailler le métal, de pas C'est pas savoir souder. faux. C'est pas faux. Bon, cela dit, je pense que les pièces que tu nous fais ne méritent pas forcément absolument du métal. Je pense que c'est très réaliste tel quel et c'est très bien comme ça. Merci. D'ailleurs, petit détail, si jamais tu sais plus où stocker tes pièces, je veux bien les garder chez moi, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? Ça commence à poser problème, le stockage des pièces. Hein. Parce que je ramène en convention, c'est ce que je ramène en convention, c'est ce que je peux transporter. Mais est-ce que tu réponds? Ah, superbe, magnifique. Ouais, moi, la tête d'alien, t'imagines. Est-ce que, par exemple, tu réponds à des commandes? Est-ce que tu peux, les gens peuvent te dire, voilà, je voudrais telle pièce, et est-ce que tu te sens de, parce que c'est plus du tout ton inspiration de base, en fait, parce que si on te commande une pièce, c'est quelque chose qui est, du coup, très, comment dire, faut répondre un petit peu à l'attente de la personne. Quoique tu nous as montré avec la licorne que tu as beaucoup de talent pour arriver à malgré tout mettre ton, comment dire, ta patte et ton univers dans une commande. Mais est-ce que pour toi, c'est pas trop frustrant en fait de répondre à une commande dans le sens où c'est pas forcément ce que tu aurais fait ou... Si, bien sûr. Bien sûr, mais je pense que c'est un petit peu comme tout artiste à qui on demande quelque chose qui ne sort pas de son univers, pas qui sort de son univers. Après, c'est pas parce qu'on passe une commande que je suis obligé de l'accepter. Si je la sens pas, si je me sens pas capable de faire un travail de qualité, je préfère refuser. Oui, voilà. Après,
Comme tout artiste, j'allais dire, entre guillemets, tu t'autorises à refuser une commande dont tu n'as pas le feeling, quoi. C'est ça. C'est ça. Si je sens que j'y arriverai pas, si ça me demande un effort de motivation monstrueux, autant pas commencer.